Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir. Ça y est, c'est la rentrée. A priori, nous sommes tous là, bon, à part quelques-uns qui ont la chance de pouvoir partir en septembre, faut quand même le dire. Une fois que 60% de la population a réintégré ses pénates, de pouvoir partir tranquillement dans des endroits magnifiques et de ne pas être submergé par la foule, c'est quand même plutôt agréable et pas plutôt agréable. Mais bon, nous au moins, on est ensemble. Voyez ? Donc, je ne sais pas, que préférez-vous, les vacances ou participer à cette émission ? Ou les deux peut-être, ce qui est tout à fait envisageable. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez tous passé un bel été et que ce bel été va se poursuivre et que vous aborderez cette fin d'année sous les meilleurs augures. Bon, allez, juste avant de répondre à vos questions, on va faire un petit point. Ceux qui sont là depuis la réouverture de l'émission ont certainement écouté, regardé leur horoscope. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, en même temps vous n'êtes pas obligés, mais enfin, ça a le mérite déjà d'exister. Et puis de vous conseiller sur, au-delà du mois de septembre, puisque j'ai englobé, je dirais, la rentrée cette année. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, nous allons avoir une émission privilège jeudi soir, donc à partir de 18h. L'émission privilège est l'émission qui vous donne la certitude d'avoir la réponse à votre question avec moult détails. Pourquoi moult détails ? Parce que à cette occasion, comme j'ai vos questions avant l'émission, ce qui n'est pas le cas de l'émission quotidienne, eh bien, je peux les examiner avec la numérologie qui me permet d'être plus précis, ou en tout cas de voir l'environnement dans lequel vous évoluez et de pouvoir affiner mon raisonnement. Donc, jeudi à 18h, émission privilège. Alors, bien évidemment, cette émission est accessible à tous. Je réponds aux questions de ceux qui ont déjà posé une question et qui se sont acquittés de la modique somme de 19 € pour leurs questions. Voilà, en sachant que la particularité aussi, c'est que dès le lendemain, ils reçoivent soit l'enregistrement, soit le lien qui leur permet de réécouter leurs réponses. Donc pour cela, il vous faut juste vous inscrire sur la page Les Programmes. D'ailleurs, tiens, puisque je parle de la page Les Programmes, c'est une page qui est extrêmement intéressante pour l'émission, puisque c'est là où vous avez les dates des prochaines émissions quotidiennes et privilèges. Donc quand vous n'avez pas d'accès à l'émission, regardez sur la page Les Programmes pour voir si il y a bien une émission le jour où vous vous connectez. Voilà. Ensuite, alors là je vais passer à la Maison Millet. La Maison Millet, première chose, nous avons mis en ligne des nouveautés sur la Maison Millet, des livres, des pendules, il y a des bols tibétains, il y a ce qu'on appelle des bols chantants. Allez-y, allez jeter un coup d'œil. Vous avez le lien que David vient de vous envoyer. Le site de la Maison Millet, c'est www.maisonmillet, tout attaché au singulier, sans majuscule, sans accent, .com. Voilà. Et puis,
Attendez, excusez-moi un instant. Quoi? La Bluetooth est en route. Ah, ce serait bien. Alors, on me dit que je n'avais pas coupé le son et qu'on entendait tout dans la maison Millet. Donc, voilà, le mal est corrigé. Les haut-parleurs sont coupés. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, bien évidemment, à la Maison Millet, il y a des animations. Et la prochaine animation sera une animation sur le tarot. Ce sera le samedi 14 septembre à partir de 15 h. Et là, en fait, ce sont mes élèves qui répondront aux questions des personnes qui viennent à la boutique. Bien évidemment, s'ils ont le moindre doute, la moindre incertitude et qu'ils ont besoin d'un complément, je suis là pour les aider ou pour valider ce qu'ils disent. Donc, vous voulez venir, eh bien n'hésitez pas, venez. Ce sera le samedi 14 septembre à partir de 15 h jusqu'à 19 h minimum. Voilà. Bon, je crois que vous savez tout pour l'instant. Mais vous inquiétez pas, il va y avoir d'autres surprises qui arriveront prochainement. Allez! Oui, mais de ruminer un amant aimant, c'est plutôt agréable, non? Je trouve qu'en fait, il faut les deux. Un amant aimant. Mais pas pot de colle, hein. Karine, bonjour. Vous êtes actuellement en poste depuis 2 ans dans une entreprise. Est-ce que je peux vous dire si vous allez y rester ou si vous allez partir faire autre chose? Allez! Voyons au niveau de votre travail ce qui se passe. Écoutez, moi je pense que vous allez arriver à un stade d'une volonté de transition dans votre travail. Je m'explique. Vous aspirez à autre chose. Je ne suis pas certain que vous soyez au top de l'épanouissement dans votre activité professionnelle. Vous avez certainement appris des choses. Mais vous aspirez. On sent qu'il y a des rêves qui restent à concrétiser, qu'il y a des envies. Et puis peut-être aussi que certaines promesses ou peut-être certaines directions qui vous avaient été proposées, soit vous sont passées sous le nez ou n'ont pas été suivies d'effet. Donc il va y avoir une forme de ras-le-bol, une envie d'autre chose, une envie d'autre part. Donc, pour moi, vous allez rentrer dans des très bonnes périodes pour prospecter, pour vous mettre en valeur, pour justement redynamiser votre vie professionnelle. Il va vous falloir un petit peu de patience. Moi, je pense que les choses ne se préparent pas comme ça impulsivement, de manière... c'est pas parce qu'on veut changer qu'il faut changer, vous voyez. Mais c'est très bien exprimé dans votre question, parce que au vu de ces cartes, pour moi, il y a quand même cette volonté. Profitez peut-être de cette période-là, de quelques mois qui viennent, là, pour demander une formation ou pour aller vers pour enrichir, pour vous enrichir sur le plan intellectuel, bien évidemment. Parce que, pour moi, le changement n'est pas maintenant.
hein. Le changement sera... je pense pas avant l'année je pense pas avant l'année prochaine. Je sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression que il va falloir toute une forme de gestation avant que vous ne puissiez vraiment vivre cette transition. Mais je veux celle-là. Mais transition, il y aura. Et à mon avis, ça augure un changement. Soit un changement de bureau, soit un changement d'entreprise. Enfin, en tout cas, il y a l'idée d'un mouvement pour vous, Karine. Voilà, donc prenez des forces, parce que je vous trouve quand même fatigué. Je trouve pas, voilà, énergétiquement, je suis pas convaincu par une énorme forme. Donc reprenez la forme, pas des formes. Bon, des formes aussi, c'est pas désagréable, mais surtout la forme. Voilà, physique, morale, je trouve que voilà, y a une forme d'enfermement, il y a une envie de pousser les murs. Allez-y, tranquille. Tranquille, tranquille. Et j'ai bien vu votre question concernant votre création d'entreprise. Je ne puis y répondre là par rapport à ces cartes-là. Et vous connaissez le principe qui est de répondre à une question par participant. Même si c'est collatéral, ça n'apparaît... Enfin, c'était pas l'objet de la question. Alors, voilà. Allez, on continue. Claudine, bonjour. Depuis 15 jours, suite à un faux mouvement, vous êtes fait mal au dos. Après plusieurs séances d'ostéopathie, ça va aller mieux, mais vous êtes à saturation par la douleur. Le médecin vous a fait comprendre que c'était un plein de dos. Il faut dire que depuis 3 mois, vous êtes sollicité de toutes parts. Est-ce que je vois une amélioration rapidement ? Allez, voyons votre dos. Bon, je dirais qu'il faut donner du temps au temps. Hein. Ça ne me paraît pas être du rapide. Ce qui risque de se passer, c'est que vous allez voir sur peut-être à partir d'octobre, vous allez sentir un mieux. Hein, vous allez vous sentir plus confortable avec votre dos, plus de légèreté. Mais je crains que ce ne soit qu'une embellie passagère. Vous avez fait une IRM ou quelque chose voilà, pour voir ce qu'il y a, parce que pour moi, il y a quand même un problème profond. Vous voyez, pas le truc du genre qui va passer juste parce qu'on va mettre du baume du tigre ou juste parce que on va mettre des produits qui détendent le dos. J'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont coincés, vous voyez, et qui empêchent justement la circulation des énergies. Ça me paraît pas juste être, voilà, j'ai une inflammation parce que j'ai porté un truc trop lourd ou parce que je ne sais pas quoi, je ne suis pas médecin. Mais en tout cas, je pense pas que ça passera tout seul. Et dans le cas où vous avez zappé l'étape radio ou IRM ou scanner, enfin j'en sais rien, ce que vous conseillera votre médecin, le plus précis sera le mieux de toute façon. Je pense qu'il risque de trouver des choses. Mais cette douleur disparaîtra. Vous allez avoir une amélioration. Mais ça prend du temps, parce que la douleur, je la trouve hyper bien installée, je la trouve, voilà. Au moins, vous avez quelque chose qui vous quitte pas. Hein. Là, donc,
peut-être que ce serait bien d'aller faire pour voir, parce que pour moi, il y a des... c'est pas juste ça. Ah, vous avez un tassement des vertèbres lombaires. Ben voilà, ça explique. Bon, l'essentiel, c'est que ça passera. Voilà, vous arriverez à vous débarrasser de cette douleur. Marisette, bonjour. Alors, votre question concerne Philippe. Vous voudriez savoir quand Philippe reviendra vers vous. Bon, eh bien écoutez, voyons avec Philippe ce qui va se passer. Alors, je vais vous donner un petit conseil, Marisette. Pour l'instant, vous ne bougez pas une oreille. C'est le conseil que je vous donne. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je patienterai. Je me ferai désirer. Parce que je pense effectivement que vous allez discuter ensemble. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il est parti quelque part? Est-ce qu'il voyage tout le temps? Est-ce qu'il y a l'impression qu'il est par Mons et par vous ou qu'il est occupé? Enfin, il ne me paraît pas être un monsieur, sédentaire, accroché à ses habitudes. Enfin, voilà, Et il y a un côté très sécurisant chez cet homme-là. Donc, au vu de ces cartes, effectivement, il y a cette notion de changement. Moi, je le sens, c'est curieux parce que tous les deux, et c'est pour ça, c'est une des raisons aussi pour lesquelles je vous conseille la patience et de ne pas... Voilà, après vous l'enclenchez, vous enclenchez, mais j'ai l'impression que tous les deux, vous êtes dans une phase importante, un tournant de votre vie, quoi, en fait. Et donc... On sent que lui, il est en train de mettre de l'ordre dans sa vie. On sent que vous avez mené toute une réflexion sur ce que vous vouliez et ce que vous ne vouliez plus. Enfin, on sent qu'il y a vraiment une étape importante à passer. Et pour moi, laissez tranquillement les choses venir à vous. Surtout, ne vous précipitez pas. Je ne sais pas dans quel rapport vous êtes à l'heure actuelle. Lui, il a quand même une certaine appréhension sur le plan affectif. Il a besoin de se protéger, il a besoin de sentir en face quelqu'un, puis avec la merveilleuse date de naissance que vous avez, vous êtes formidable. De toute façon, hein, vous êtes né le 30-10, quelle est la plus belle date du calendrier? C'est quand même le 30-10, disons-le, ma chère jumelle. Donc, d'une certaine manière, voilà, ne soyez pas trop... il vous faut en même temps ne pas être trop fermé et pas trop ouverte. C'est une posture un peu pas évidente, d'autant plus que c'est pas une année non plus qui a été franchement rigolote pour vous. Donc quelque part, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de changement. De toute façon, c'est assez simple, hein, à l'heure actuelle. Ceux qui sont nés aux alentours du 30 octobre, entre le 24 octobre et le 2 novembre, ils vivent l'opposition d'Uranus à leur Soleil. Donc, c'est quoi Uranus? C'est la planète de la liberté. Opposé au Soleil, qui est l'identité, il y a forcément un changement d'identité, ou en tout cas, on regarde la vie avec un regard complètement différent. Donc, ça, ça doit être votre cas. Donc, pour moi, il y a quelque chose de bon. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Je préférerais qu'on en reparle en début d'année prochaine pour voir comment les choses ont avancé, mais ça me paraît aller plutôt dans la bonne direction. Il y a quand même cette volonté de changement, il y a des discussions, il y a des choses. Donc voilà. Mais pour moi, faites-vous désirer.
Armel, bonjour. Vous attendez des résultats d'une biopsie. Allez, biopsie. Écoutez, a priori, au vu de ce tirage, pour moi, il n'y a rien de grave. Voilà. Après, je me demande s'il ne va pas y avoir d'autres explorations. Mais bon, une fois qu'on a fait une biopsie, mais ça ne me paraît pas être préoccupant, vous voyez. Donc, vous me direz, Armel, vous nous direz, mais ça me paraît, non, ça me fera rien de, voilà, rien d'inquiétant. En tout cas, si mal il y a, enfin mal, quand je dis mal, si mal il y a, ce ne sera pas un problème pour le guérir. Annie, bonjour. Vous préparez en ce moment et depuis peu une VAE. Vous passez votre oral devant le jury dans la semaine du 14 octobre 2019. Allez-vous obtenir votre VAE? Allez. Allez, voyons Annie, votre VAE. Bon, il y a quand même une chose qu'il faut voir, c'est que je pense que votre jury va être assez pénible. Va pas forcément être un jury, alors je ne sais pas du tout comment ça se passe, mais ne m'apparaît pas comme étant un jury... J'allais dire bienveillant, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bienveillants, mais ils vont vous verrez les questions qu'ils vont vous poser, ou l'attitude qu'ils vont adopter, ou le mode de communication risque de ne pas être des plus sécurisants. Après, je vous trouve dans cette énergie plutôt pas mal. Hein? Vous verrez, il y aura du dynamisme. Je ne sais pas quel type de questions il vous pose, mais en termes de connaissances, moi je ne vois pas de problème majeur. Et donc la question qui est posée, c'est allez-vous valider vos acquis et votre expérience? Eh bien, roulement de tambour, je pense que oui. Je pense que c'est en préparation à une bonne réponse, à une bonne transition pour vous. Alors, j'ai 2-3 conseils quand même à vous donner, si vous me permettez. Le premier conseil, c'est qu'il vous faudra être extrêmement rigoureux, pointu, dans le détail. Ne soyez pas... Si à un moment... Vous savez, parfois, on maîtrise ce que l'on fait, on se dit « Ok, c'est bon, ça roule, hein, j'ai pas de problème. » Je pense qu'il faut bien lire, il faut bien vous préparer. Faites un training, un entraînement, il y a des mots qui existent aussi en français, Christophe. Faites un entraînement avec des personnes de votre entourage. Mettez-vous in situ, ça me paraît être... une bonne préparation, parce qu'en fait, il faut que vous soyez bien préparé. Vous voyez, c'est un peu comme un sportif. Voilà.
Bon, vous évitez juste le pot belge, hein, mais autrement comme un sportif. Bon, je suis désolé, on appelle ça le pot belge. Hein, ça n'a rien contre les Belges, bien évidemment. Donc voilà. Marie-Catherine, bonjour. Claude vous a offert du muguet au mois de mai. Mais au mois d'août, vous avez l'impression qu'il voulait vous parler. Vous voudriez savoir s'il voulait vous parler de ses sentiments envers vous ou vous parler d'autre chose. Ben écoutez, maternelle, l'essentiel, c'est que vous n'ayez pas de blanc le jour de votre examen. Allez, Marie-Catherine, voyons avec Claude. Et donc, comment dire? Non mais je croyais que... va falloir l'aider un peu ce monsieur, hein. Parce qu'il est un peu droit dans ses bottes, quoi. C'est pas... Voilà, c'est pas un latin, c'est pas... Voilà, celui qui va arriver avec une tchatche et vous transporter. C'est quelqu'un de plus dans l'émotionnel, plus dans la réceptivité, plus dans la peur. Et puis, vous en avez envie. Alors, je sais pas, à un moment donné, voilà, faut ouvrir un peu plus la porte, il faut donner des indices, si vous voulez pas être cash, direct, et en disant, bon... mais je trouve qu'il y a entre les deux, vous avez un bon équilibre dans le sens où j'ai l'impression que vous entendez bien, j'ai l'impression que vos discussions vous intéressent l'un et l'autre, vous voyez, pas du tout dans une dynamique où l'un se dit « Oh oui, ça pourrait être sympa pour une aventure ». Non, il y a une volonté partagée. Donc, moi, je pense qu'il est... voilà, enfin, c'est... Je sais pas quoi vous dire, à part, de toute façon, moi, je suis pas sûr que... Tranquille en ce moment, tranquille, laissez-le venir, mais moi, je pense que c'est important, vous savez, c'est une charge, une responsabilité, une difficulté pour on va dire, les 3/4 des hommes de draguer, ou en tout cas, c'est souvent la marque de la peur de se prendre un râteau, voilà, de se faire allez, non, c'est pas pour ce coup-là. Donc quelque part, moi je pense qu'il y a des sentiments, je pense que vous êtes bien ensemble. Voilà, après, excusez-moi, mais vous n'avez plus 18 ans, ni l'un ni l'autre. Hein. Donc, va falloir y mettre un peu du sien, l'un et l'autre. Voilà. Mais attendez, de toute façon, je sens pas que vous soyez ni l'un ni l'autre dans des périodes extrêmement favorables pour entamer une relation. Tranquille, pas de précipitation. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Eh bien, nous nous retrouvons pour notre prochaine émission mercredi. Donc, demain à partir de 13h. Comme toujours, ça ne change pas. L'émission d'aujourd'hui, vous la retrouverez en replay dès demain, soit sur la page d'accueil du site de l'émission, soit sur notre chaîne YouTube. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.